Salut, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Avec Simba et Valkyrie, on va te montrer les 9 étapes absolument indispensables pour savoir comment arrêter, supprimer et changer toutes ces mauvaises habitudes. Première étape, il faut définir très clairement les mauvaises habitudes que tu veux changer. Je te conseille vraiment de prendre de quoi noter, un papier sur ton téléphone comme tu veux, et de bien noter clairement la mauvaise habitude que tu veux changer et la bonne nouvelle habitude que tu veux mettre en place, le plus précisément possible. Et je te conseille ensuite, chaque matin en te levant, dans les premières choses que tu fais, de lire cette liste pour bien l'avoir présent à l'esprit tout au long de la journée. Deuxième étape pour changer ces mauvaises habitudes, c'est ensuite de bien y mettre ton focus, de bien y être attentif tout au long de la journée. Dans les mécanismes de l'apprentissage et du conditionnement humain, plus on a répété quelque chose, plus ça devient automatique et naturel. Donc tes mauvaises habitudes, à force de les avoir répétées, elles vont avoir tendance aussi à être facilement automatiques, spontanées, naturelles. Si tu n'es pas attentif ou attentif suffisamment à ça, tu vas avoir tendance à pas trop faire attention et à laisser les choses se répéter et se renforcer. Donc pour bien appliquer ça, je te conseille déjà chaque matin de bien prioriser dans ta tête, dans tes différents objectifs de la journée, de te dire celui-ci, celui de changer cette mauvaise habitude, il fait partie des plus prioritaires parce que comme tu sais, on ne peut pas mettre son focus sur tout. Il n'y a pas énormément de choses sur lesquelles on va pouvoir prioriser de mettre notre focus et notre énergie. Comme on dit, on ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. Il y a encore moins 3 ou 10 ou 15. Donc il faut vraiment que tu priorises chaque jour cette mauvaise habitude et que tu te dises c'est dans mes priorités de la journée. Pour t'y aider ensuite, je te conseille de te mettre des pense-bêtes sur ta glace le matin, dans ta voiture si tu prends ta voiture, sur ton bureau, etc. Je te conseille aussi de te mettre une alarme sur ton téléphone et en fait de mettre plusieurs alarmes. Je te conseille d'avoir une alarme qui sonne chaque heure, que ce soit ça sonne, ça vibre ou tu as juste une notification, c'est toi qui vois selon ce que tu peux. Grâce à tous ces rappels, ça va pouvoir souvent te faire penser à quitter le mode automatique et à être bien attentif à ces habitudes pour les étapes d'après. Au passage, pense absolument à t'abonner et à activer les notifications, gling gling gling, ma fameuse cloche, pour ne rien rater de toutes les précieuses vidéos que je vais faire très régulièrement pour t'aider à avancer et fleurir dans ta vie. Étape 3, ça va être de bien l'interrompre de suite, dès que possible, dès que ça commence, et de la remplacer le plus systématiquement possible. C'est comme ça que ça fonctionne le conditionnement humain. Par exemple, si je fais bloup 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 bloup, ça c'est ma mauvaise habitude. Maintenant, si je veux vraiment pouvoir la changer, il faut qu'à chaque fois qu'il y a le truc qui déclenche ma mauvaise habitude, tout de suite, dès que je commence à faire bloup 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 bloup, tout de suite, je dois l'arrêter. Et par exemple, tout de suite, je dois la remplacer par abat, abat, abat. Donc à chaque fois qu'il y a ça, je dois tout de suite m'en rendre compte, tout de suite être attentif comme on a dit, et tout de suite interrompre, remplacer de glou glou glou, je fais un peu le dindon, par abat, abat, abat. Et systématiquement comme ça. Glou glou glou, abat, 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 abat. Tu comprends? De plus en plus, c'est en train de remplacer, de créer une nouvelle empreinte. Donc étape 4 maintenant que tu as interrompu, c'est de mettre en place la nouvelle bonne habitude. Par exemple, imagine que la nouvelle bonne habitude que tu veux mettre en place, c'est le fait de mieux t'affirmer. Tu mets en place l'étape 1, tu définis ton but, tu es bien attentif tout au long de la journée, tu es attentif dès que la situation arrive, ou d'habitude tu te tais, tu ne dis pas ce que tu penses, ou par exemple même tu t'énerves. Tu vois, dès que tu commences à faire le comportement inadapté, tout de suite tu arrêtes de le faire et tu remplaces par l'étape 4 la nouvelle bonne habitude. Et donc là, par exemple, ça va être de dire à la personne, écoute voilà, je voudrais te dire que là, telle chose, ça ne me va pas, ça ne me correspond pas, ou que j'ai telle chose sur les cœurs, et ou de changer telle chose qui ne me correspond pas, qui ne va pas pour moi dans la relation. Imagine par exemple que ta mauvaise habitude, c'est de trop grignoter. Là pareil, étape 1, tu dois bien définir ce qui ne va pas et ce que tu veux faire à la place, clairement. Étape 2, tu vas bien y être attentif dans la journée, tu as tes alarmes, tes pense-bêtes pour bien y penser, tu as les pense-bêtes sur le paquet de gâteaux, sur le fromage, sur le truc de fromage. Étape 3, dès que tu vas commencer, dès que la première pensée te vient, ah j'ai envie de grignoter tel truc, et ou dès que tu commences à faire le comportement, tout de suite, tu interromps. À chaque fois, tout de suite, systématiquement, c'est très important. Et ensuite, déjà où on en est là, étape 4, tu mets en place la nouvelle bonne habitude. Ça peut être du coup des pensées qui t'aident à voir les choses différemment, à casser ton envie de faire ça, à plus prioriser ce qui est important pour toi, dans ta santé, etc. par exemple. Et ensuite, ça va être de mettre en place ton nouveau comportement. Peut-être qu'à la place, par exemple, tu peux manger quelque chose de sain. Tu peux manger des fruits ou des légumes que tu as déjà préparés ou que tu prépares à ce moment-là. Si c'est déjà prêt, ça va t'aider encore plus facilement à le faire. Et ou à la place, par exemple, de faire 5 minutes ou 10 minutes de yoga, d'apaisement, ou d'aller faire un tour vite fait, ou de faire quelque chose pareil de bien, de sain comme ça, qui va plus te faire du bien. Au passage, il y a un avion qui passe, mais pense à regarder dans la playlist, attends, ici, ok, et tu vas voir plein de choses qui vont t'aider à fond à compléter à la fin de la vidéo ce qu'on aura partagé là. Étape 6 pour changer ces mauvaises habitudes que plein de gens ne font pas et c'est à cause de ça qu'ils n'y arrivent pas, c'est d'y aller progressivement. Je te dis un peu avant qu'il faut le faire systématiquement, mais c'est pas contradictoire avec le fait de le faire progressivement. Ça veut dire que tu as plein de gens trop souvent que je vois dans la motivation et l'atteinte d'objectifs, qui font comme j'appelle un feu de paille. C'est-à-dire qu'ils y vont tout feu, tout flamme au début, à fond, et très rapidement aussi,
ils abandonnent. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, par exemple, aller au sport, etc. Au début, tu y vas à fond, tout ça, puis rapidement, au bout de 3 semaines, tu arrêtes complètement tout. Ça, c'est parce que tu as voulu mettre la charrue avant les bœufs. Notre cerveau fonctionne en termes d'automatisation. D'accord? Qui dit automatiser dit il faut que je répète suffisamment. Qui dit il faut que je répète suffisamment dit il faut que ça soit facile suffisamment de répéter. Donc, imagine que ta nouvelle habitude, ça soit par exemple de faire plus de sport. Ne passe pas de 0 au compteur par semaine à 5 fois par semaine. C'est vraiment absurde. La plupart du temps, pour la plupart des gens, ça ne va pas marcher. Commence beaucoup plus modestement. Je fais ça avec plein d'entre vous que j'accompagne à ce genre de choses. Commence plus modestement, du coup, par exemple 2 séances de sport par semaine. Et pas ultra intensif en mode Rocky Balboa, tu te déchires. Fais 2 séances d'intensité assez modérée. Tu vois, ça c'est plus facile, ça c'est plus accessible. Ça, tu vas pouvoir mieux le tenir dans la durée. Et prends le temps. Au bout de quelques semaines, quand tu vois que c'est devenu plus facile, retiens bien ça, plus facile, naturel, spontané, automatique. Quand tu as passé ce palier-là, ensuite par exemple, tu peux passer à 3 séances de sport. À la même intensité ou un peu plus. Là pareil, ne t'enflamme pas trop, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Et une fois que ça c'est bon, ensuite tu peux passer à 4, ensuite tu peux passer à 5 et tu peux aussi augmenter l'intensité. Là comme ça fait que palier par palier, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus digeste. Tu vas pouvoir mieux tenir dans la durée et quand à un moment tu chutes, tu vas pouvoir plus facilement y revenir. Et grâce à ça, à force, ça fait que tu vas pouvoir justement beaucoup répéter et que là tu vas automatiser et ça va redevenir facile. La discipline est acquise quand les règles sont automatiques. La discipline, c'est pas d'un coup on met le bandeau de Rocky et on y va à fond. Ça marchera jamais pour changer tes mauvaises habitudes. Au passage, partage-moi en commentaire ce que tu penses de ce qu'on est en train de dire là. Est-ce que tu es pleinement d'accord avec ça? Est-ce que tu as des choses à rajouter? Est-ce que tu as des exemples de la pratique de tout ça? Dis-moi tout ça et ça sera avec bonheur de te lire, de te répondre et de t'encourager. Courage! Simba, Valkyrie. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, monsieur. Bon, mon toutou. 6e étape, cette fois-ci c'est la bonne 6e étape. Tout à l'heure j'ai dit 6, en fait c'était 5, mais on s'est compris. Elle est absolument cruciale aussi, c'est tenir. Tenir, absolument tenir envers et contre tout. D'où l'importance capitale de l'étape précédente, de faire palier par palier de difficultés, step by step, étape par étape. Parce que si ça me demande trop d'efforts, trop de volonté, très rapidement, au bout d'un moment, je vais me fatiguer, je vais m'épuiser, je vais me lasser et je vais lâcher. Et l'exception, comme je dis, c'est la porte ouverte à l'abandon. Méfie-toi énormément des exceptions. Les champions, les grands accomplisseurs ont une discipline de fer. Ils font en sorte à tout prix de bannir même les exceptions le plus possible. Ça existe, on y a le droit aussi, sans être rigide, mais d'être hyper vigilant et prudent par rapport à ça. Donc comme là, le palier de difficulté n'est pas trop difficile, ça fait que tu peux vraiment arriver à tenir et attendre le temps que tu as besoin. Ça peut être quelques jours, ça peut être quelques semaines, pour que tu sentes que ça devienne de plus en plus facile. Et à nouveau, grâce à ça, tu vas pouvoir passer au palier suivant de difficulté et tenir aussi ce palier suivant de difficulté. Tu vois, par exemple, quand j'arrive à m'organiser au niveau vie de famille, c'est pas toujours simple avec 3 enfants en bas âge niveau sommeil, mais je fais en sorte de me lever à 4 heures du matin pour ma routine d'acier. Et j'ai une très grande routine du matin avec plein de choses que je fais pour me développer, m'accomplir, être en force, être en sérénité et avancer à bras le corps et avoir la force d'atteindre mes objectifs qui comptent le plus pour moi dans ma vie. Mais je ne suis pas d'un coup passé de 8 heures du mat à 4 heures du mat. Ça s'est fait sur plusieurs années avec des hauts, des bas, avec des échecs, avec des retours sur tout ça. C'était un chemin, ça n'était pas été tout beau, tout parfait. Mais à mesure, progressivement, de plus en plus, je me suis amélioré et j'ai appris à passer des paliers. Et je suis passé par exemple de 6 heures du matin, ensuite à 5h30, ensuite à 5h, ensuite à 5h moins le quart, à 4h44 pour être plus précis, ensuite à 4h30 et ensuite à 4h. Je veux dire, tu vois, ça s'est pas du tout fait d'un tout seul. Et en fait, les grands accomplisseurs souvent ont cette patience persévérante qui fait qu'ils prennent plus de temps, qui considèrent plus les choses comme un marathon, retiens bien ça, que comme un sprint. Pour changer tes mauvaises habitudes, aborde plus ça comme un marathon que comme un sprint. Par exemple aussi, si je dois aider quelqu'un à arrêter de boire, je ne vais pas lui dire d'un coup on coupe tout du jour au lendemain, c'est un objectif, un palier beaucoup trop ambitieux, ça ne va pas, ce n'est pas bien. Mais par contre, on va commencer par exemple, au lieu de passer d'une bouteille entière de whisky, on va passer par exemple de 3/4 d'une bouteille à 3/4 d'une bouteille. On va faire en sorte déjà de tenir ça, ça va déjà être un effort et un challenge. Mais une fois qu'on l'a conquis, on va pouvoir le conquérir plus facilement. Ensuite, on va pouvoir passer par exemple à la moitié d'une bouteille. Ensuite, on va pouvoir passer par exemple à 1/4 d'une bouteille ou un truc comme ça. Et ensuite, passer à 0 et de plus en plus tenir à 0. Et si à un moment il y a une chute, on va reprendre là où c'est possible à ces paliers-là. Et on va remonter patiemment. Si on fait ça de plus en plus, ça demande des efforts, ça demande de la volonté, mais pas tant que ça non plus, ça reste gérable. Donc dans la durée, j'y arrive plus. Ça crée un cercle vertueux positif, tu comprends ?
Ça fait que j'ai moins tendance à échouer. Il y a beaucoup de soleil. Et ça fait que si j'échoue, je peux revenir plus facilement. Et donc là, à mesure, à nouveau, je vais automatiser, ça va mieux marcher. Et 7e étape absolument capitale, elle aussi, pour changer ces mauvaises habitudes. J'ai vu plein de gens que j'ai accompagnés à changer ça, qui n'avaient pas réussi avant aussi parce qu'ils n'avaient pas encore appliqué ça. Et c'est de ne pas prendre les chutes comme des échecs. Plein de fois, des gens se motivent. Et à un moment, ça craque. Si tu arrives tout parfait pour toi, c'est génial. Et le but, c'est le plus possible comme les champions sans exception. Mais on n'est pas des titans sur Terre, on est des petits êtres humains, aussi imparfaits qu'on soit. Et après tous ces milliers d'accompagnements que j'ai faits et tant de parcours de changement, de transformation dans ma vie, aussi de tant de millions de mauvaises habitudes, je me suis rendu compte que le problème souvent, c'est pas la chute, ça va être notre réaction à la chute. Et souvent, quand on chute, quand on se retrompe, quand on revient en arrière, c'est là qu'on se met à douter, qu'on se met à désespérer, qu'on se met à lâcher, à abandonner. Et c'est à cause de ça qu'on craque. Dis-toi que tu n'es pas censé être un robot, tu n'es pas un robot. C'est pas d'un coup on appuie sur un bouton, glic, glac, gloup, gloup, tu es reprogrammé parfaitement, blop, blop, blop. On change le programme et d'un coup tu changes toutes tes mauvaises habitudes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Comme la plupart des apprentissages et des changements, ça va se faire par essai et erreur. L'apprentissage, on dit en psychologie scientifique, se fait par essai et erreur. Donc on vise de faire le plus systématique possible et tout ça, tout ce qu'on a dit, mais on accepte aussi que c'est ok quand à un moment il y a un down, quand à un moment je suis moins efficace, quand à un moment je suis moins dedans, quand à un moment j'y arrive moins bien, quand à un moment ça marche moins bien. C'est ok, c'est pas grave. Et grâce à ça, grâce au fait de dédramatiser, ça fait que je vais garder plus intact ma motivation et que je vais pouvoir faire le comeback. Et de plus en plus, mon ami, tu vas voir, tu vas réussir, tu vas y arriver, tu vas gagner n'importe quelle habitude que ce soit, on peut arriver à la transformer. Et 8, on va dire, 8e étape bonus, c'est une fois, mais c'est à fond comme ça que ça fonctionne. Une fois que tu as mis en place cette nouvelle bonne habitude et qu'elle est automatisée, ensuite, associe-la à une autre bonne habitude pour mettre les deux encore plus en synergie, pour encore plus les consolider ensemble. Imagine par exemple un sportif de haut niveau qui fait des mouvements extraordinaires dans ce qu'il fait. En fait, c'est plein de petites bonnes habitudes qu'il a mis en place patiemment. La première qu'il a acquis automatisée, ensuite qu'il a associé à la deuxième, qu'il a associé ensuite à la quatrième. Je ne sais pas si ça va avec le vent, il y a du vent pour le micro. Qu'il a associé ensuite à la quatrième, la cinquième, la sixième, la 45e, la 10 millième. Et ensuite, il fait d'un coup tout ça ensemble, automatique. Et là, waouh, quelle performance extraordinaire. Donc je reprends l'exemple tout simple, hein, par exemple un exemple, okay, d'arrêter de grignoter. Ça peut être, tu fais tout ce qu'on a dit. À la place, par exemple, ça peut être, donc t'interromps, tu manges par exemple tu manges quelqu'un, ouais. Tu manges quelque chose d'équilibré. Tu manges quelque chose d'équilibré, tu fais ça et pourquoi pas par exemple, après ça, tu vas lire même ne serait-ce que 2 minutes si tu n'as pas le temps. Mais par exemple d'un livre inspirant ou 10 minutes ou une demi-heure ou après justement tu vas faire ce petit tour, tu manges un truc sain à la place et ensuite tu vas faire un petit tour. Tu prends l'air pareil 2 minutes ou 30 minutes selon ce que tu peux et ce que tu veux. Mais tu vois, ces deux bonnes habitudes ensemble, ça crée un circuit, ça crée un automatisme encore plus puissant. Étape 1 je fais ça, étape 2 je fais ça, ça consolide le truc. Comme disons les pierres d'un édifice, où plus tu mets de pierres ensemble, plus tu construis de plus en plus le mur et l'édifice. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre 50 000 bonnes habitudes en même temps juste pour arrêter de grignoter. Ça commence à faire un peu beaucoup. Mais dans l'idée tu peux faire ça. Ça c'est extrêmement puissant aussi. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais j'ai absolument besoin de toi en likant, commentant même juste un petit cœur, ok, pour dire merci, et en partageant la vidéo. Ça m'aide à diffuser mon message et c'est extrêmement important pour le référencement YouTube. Si tu veux m'aider dans mon beau projet sublime de donner de l'espoir à tous ceux que je pourrais et à se libérer de leur souffrance, like, commente, partage chacune des vidéos que tu regardes avec moi, c'est très précieux. D'accord? Partage-moi aussi du coup authentiquement en commentaire tout ce que ça t'a apporté de positif sur tout ça. Si tu as des choses à dire, des réactions par rapport à tout ça, ce que tu vas mettre en place, note-le pour t'y engager, ça va encore plus t'aider et te faire du bien. Pense absolument à t'abonner, à activer les notifications gling 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 pour rien rater de toutes les précieuses vidéos que je vais faire encore plus pour t'aider à avancer. Et pense aussi à regarder dans ces playlists tout ce qui va t'aider à fond à avancer dans ta vie, être plus heureux, épanoui, accompli. Prends soin de toi du fond du cœur, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. C'est parti, à tout de suite. Et entre nous, regarder les vidéos que je te fais, c'est une excellente habitude à mettre en place. Rappelle-toi-en bien, tous les jours. Salut, à tout de suite, ciao.